Je me bats avec une mouche, ça y est, c'est l'été. Salut la team et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler plagiat, mais aussi sample. Ouais, en fait, un sample peut être un plagiat. Et je vais vous le prouver maintenant. Alors avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous rappeler que le sample est une façon de créer de la musique. Tu peux soit inventer une mélodie, tu peux t'en inspirer, tu peux reprendre une mélodie qui existe déjà, ce qu'on appelle une interpolation, ou tu peux couper un bout dans un autre morceau pour le coller dans ton morceau. Tu prends un échantillon d'un autre morceau pour le mettre dans le tien. Échantillon, en anglais sample, qu'on va franciser en sample. Mais bien sûr, il y a des droits, et pour avoir le droit de prendre l'échantillon de quelqu'un d'autre, eh bien, il faut lui demander l'autorisation et le créditer dans sa nouvelle œuvre. Et là, c'est très simple, hein. S'il n'y a pas autorisation et que tu le fais quand même, eh bien, ça s'appelle du vol. En termes juridiques, de la contrefaçon. Et dans le langage courant, on appelle ça un plagiat. Alors bien sûr, tous les exemples que je vais vous citer dans cette vidéo ne sont pas forcément des plagiats. Et pour chaque exemple cité, je vous dirai exactement ce qu'il en est. D'ailleurs, on commence tout de suite avec Stardust. Tout le monde se souvient de Stardust? Mais si, écoutez. C'était un groupe éphémère composé de 3 personnes, Alan Braxe, Benjamin Diamond et Thomas Bangalter. Oui, l'un des 2 membres de Daft Punk. Leur chanson Music Sounds Better With You a été vendue à des millions d'exemplaires. Et pas qu'en France, hein, dans le monde entier. Numéro 1 des charts pendant plusieurs semaines et ce dans plusieurs pays. Et pourtant, cette chanson a failli ne jamais voir le jour. En cause, la chanson utilise un sample de quelques secondes emprunté à la chanson Fate de Chaka Khan. Écoute. Bah oui, sauf que Chaka Khan, elle a pas donné son accord. Et en effet, le groupe Stardust a voulu procéder de la bonne façon. C'est-à-dire en faisant une demande aux éditeurs de Chaka Khan de clearance copyright, en d'autres termes, une sorte de permission. Mais les éditeurs de Chaka Khan n'ont pas accepté. Et là, il y a un problème parce que le disque, il est fini, il est prêt et Virgin s'apprête à le commercialiser. Et donc, le directeur de Virgin Publishing France a dû lourdement insister auprès des ayants droit de la chanson de Chaka Khan pour obtenir les autorisations. Et devinez quoi? Bah ouais, vous vous en doutez, ça a marché puisqu'on connaît le morceau qui a été commercialisé de cette façon. Pas plagiat, mais certains ayants droit refusent systématiquement l'utilisation de ce procédé, le sampling. Et dans ce cas, il est strictement interdit de faire une sortie officielle du titre qui sample. Et si ça sort quand même sans les autorisations, eh bien c'est du vol. Et donc il y a plagiat. Moby par exemple, eh bien lui il a été poursuivi en justice pour des samples illégaux qui étaient présents dans son premier album, Moby, sorti en 1992. Le label Disco Funk VMG Salsoul a intenté une action en Californie, affirmant que le musicien électro Moby avait illégalement utilisé des samples de la chanson Let No Man Put Us Under du groupe First Choice pour créer ses chansons Next to the E et Thousand. Alors on va comparer, écoutez, ça c'est Let No Man Put Us Under, l'original. Écoutez maintenant Next to the E. Et Thousand. Les plaignants ont réclamé 150 000 $ de dommages et intérêts pour chacun des morceaux qui samplent. Et ce, sans compter les honoraires et les bénéfices de l'avocat. Pour le prochain sujet de cette vidéo, on va parler de... Attendez. Mais c'est l'heure de la pub! Lorsque Billie Eilish a sorti son tout dernier album, le chanteur de la kiffance, Naps, a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Sur X, il a écrit « Ok Billie Eilish, it's the kiffance » en parlant de la nouvelle chanson de Billie Eilish, dont le titre est en français « L'amour de ma vie ». Et il faut aller à la fin du morceau de « L'amour de ma vie », c'est-à-dire à peu près à 3 minutes 20, pour que la chanson lente de Billie Eilish prenne une tonalité plus électro et fasse l'objet de spéculations de samples. Alors plagiat, pas plagiat, je vous laisse écouter, ça c'est la kiffance. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est la kiffance. Et ça c'est l'amour de ma vie, l'amour de ma vie.
Alors certes, il ne s'agit clairement pas d'un sample. Un sample, je vous le rappelle, on coupe un extrait pour le mettre dans l'autre. On n'entend pas les extraits de La Kiffance dans L'amour de ma vie. Mais peut-être une inspiration, Billie Eilish a peut-être pu entendre La Kiffance quelque part, ce qui lui aurait d'ailleurs donné l'idée de donner un titre français à sa chanson. En tout cas, j'attends vos avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Beyoncé est elle aussi accusée de plagiat par les fans d'une rappeuse française qui s'appelle Neira. Et en effet, un passage de Sweet Honey Bucking de Beyoncé à peu près 1 minute, tiens d'ailleurs je vous fais écouter tout de suite, ressemble très fortement à un extrait de Le Nord de Neira. Me surpasser, je fais en sorte. Ça ne suffit pas pour être auteur. Mais la rappeuse française s'est exprimée sur les réseaux et a tenu à prendre la défense de Beyoncé. Je cite, ouvrez les guillemets, « Je tiens à clarifier que Beyoncé n'a pas directement samplé ma chanson. Nous avons simplement la même source, à savoir un chant traditionnel marocain qui nous a précédés toutes les deux. » Fin de citation. Bon, c'est pas comme si c'était le seul problème de Beyoncé. En effet, elle a un autre souci avec une chanson de son album Renaissance. Lorsque cet album est sorti, la chanteuse Kelis s'est offusquée et a reproché à Beyoncé d'avoir samplé son morceau Milkshake. Le tout sans son accord et sans même l'en avoir informé, tout ça pour créer la chanson Energy. Voici Milkshake. Et voici Energy de Beyoncé. Dans une vidéo postée sur son Instagram, Kelis dira, je cite, « Je suis époustouflé par le niveau d'irrespect et d'ignorance totale des 3 parties impliquées. J'ai découvert ce sample de la même manière que tout le monde. Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Certaines personnes dans ce business n'ont pas d'âme ou d'intégrité et ils ont dupé tout le monde. » Fin de citation. Et Beyoncé a fini par entendre les critiques. Et vous savez ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a supprimé le sample de Milkshake dans sa chanson Energy, avant de la reposter sur internet. Faut avouer à moitié pardonné? La team, avant de passer à la suite, et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'ajouter votre petit pouce en l'air pour me soutenir, ça fait toujours du bien. De vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Bien sûr, n'oubliez pas aussi d'ajouter la petite cloche des notifications en cliquant sur recevoir toutes les notifications et ça vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo qui parlera de samples et de plagiat. Vultures One, c'est le nouvel album de Kanye West, en duo avec Ty Dolla $ign. Eh bien, il faut savoir que cet album a été retiré des plateformes d'Apple Music pendant seulement quelques heures avant de magiquement réapparaître. Mais avec un morceau en moins. Que s'est-il passé? En effet, la piste 14, intitulée Good Don't Die, a été déclarée plagiat par les ayants droit de Donna Summer. Kanye West est en effet accusé d'avoir utilisé le titre I Feel Love, sorti en 1977, pour produire son morceau Good Don't Die. Et ce, vous commencez à le savoir maintenant, sans demander l'autorisation. Enfin si, à la base, il l'a demandé, mais ça lui a été refusé. Bah oui, un peu comme les gars de Stardust, sauf que eux, ils ont insisté, et ça a été finalement accepté. Là, il n'a pas insisté derrière ça, puisque ça a été refusé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié légèrement les paroles. Il a refait chanter le texte par une autre personne que Donna Summer, par une autre personne ou par l'intelligence artificielle. Mais c'est bien I Feel Love qui a été repris. Alors s'il ne s'agit plus d'un sample, eh bien il s'agit quand même d'un plagiat. Écoutez, ça c'est Good Don't Die. Et ça c'est I Feel Love. Et bim, violation du droit d'auteur. Morceau retiré de l'album quand même. Et c'est pas tout concernant Kanye West, le chanteur de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Eh bien lui aussi, il a accusé Kanye West d'avoir utilisé un de ses morceaux, et ce malgré son refus. Il dira, je cite, Kanye West a demandé la permission de sampler une séquence de la prestation live de la chanson Iron Man, sortie en 1983. Et cela lui a été refusé car c'est un antisémite qui a fait du mal à beaucoup de gens. Il a utilisé le sample malgré tout et malgré son interdiction de le faire. Je refuse d'être associé à cet homme. Fermez les guillemets. Ouh, ça sent la nouvelle plainte. On continue avec le rappeur Rof, qui fait son grand retour, avec la sortie de son dernier clip, Loyauté. Un morceau qui contient une partie de violon. Écoutez. Mais presque parallèlement, quelques semaines après,
le rappeur américain 6ix9ine est lui aussi de retour, en dévoilant plusieurs extraits sur les réseaux sociaux de son prochain album, dont un qui contient exactement la même partie de violon. Même violon. Ah là là, il en faudra pas plus à tous les internautes pour crier « Au plagiat! Au plagiat !» Mais il n'en est rien, et Rof devra le confirmer lui-même. Et ça sur son Instagram. Je cite beaucoup dans cette vidéo, ouvrez les guillemets, « Mais non, 6ix9ine ne m'a pas plagié. Arrêtez avec ces conneries. Ce violon est à la disposition de tous les beatmakers qui achètent les mêmes bandes son. » Et en effet, ça se fait souvent, on peut acheter des banques de sons qui sont libres de droit, libres de tout copyright, et que chacun peut utiliser comme il l'entend. Ce qui est un peu dommage parce que toutes les chansons vont finir par se ressembler si tout le monde puise dans ces mêmes banques de sons. Je vais terminer cette vidéo avec un plagiat un peu hors sujet, puisqu'on était sur les samples aujourd'hui. Là, on va pas parler de samples. Je vais vous parler du groupe de métal britannique Iron Maiden, qui porte plainte contre le rappeur Osama Son, mais cette fois-ci, c'est pas pour une histoire de sample, ni de mélodie d'ailleurs. C'est pour une histoire de pochette d'album. En cause, la pochette de l'édition Deluxe de FL Extra, album du rappeur Osama Son, qui ressemble énormément à la pochette du single Power Slave d'Iron Maiden. Regardez, tu rigoles ou quoi? C'est la même. Regardez, on y voit Eddie, la momie mascotte du groupe Iron Maiden, électrisée par la foudre. Une œuvre du graphiste Derek Riggs qui est reprise quasiment à l'identique. Seules les couleurs changent. Alors évidemment, Iron Maiden porte plainte et le rappeur Osama Son, il est pas content. Et il préviendra sur son compte Instagram qu'il retire la pochette. Ambiance dramaturge, fond noir, je cite, Iron Maiden me traîne en justice, donc la pochette a disparu. Fermez les guillemets. Alors ça va peut-être lui coûter un peu de sous, mais en tout cas ça lui fait un sacré coup de pub. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez des samples qui sont aussi des plagiats. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut.